Bonjour à toutes et à tous. Il faut que je vraiment je Voilà, saute après, oui. d'accord, ok. Donc je vais essayer de le tenir. Euh, donc la première question que je me suis posée, c'est pourquoi je suis ici, en fait. Donc sans doute vous vous posez aussi la question. Et en fait, c'est assez en résonance avec le quotidien de mon activité, puisque mon quotidien, en dehors d'écrire des rapports, c'est de faire de la recherche sur l'évolution des infrastructures numériques, puisque le métier d'Alcatel-Lucent, c'est de développer le réseau Internet. Et ce qui est assez évident quand on se projette dans cette activité de recherche, c'est que toutes les dynamiques participatives, au-delà, la gouvernance 2.0 et tout ce qui est interactif, est un élément de construction de l'évolution du réseau numérique. Et c'est cette compréhension-là et cette articulation-là que je voudrais partager avec vous. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur une caractéristique, qui est peut-être assez claire pour beaucoup, mais je pense que c'est important de se poser pour regarder ce qu'est devenu le 21e siècle, qui est un siècle de transformation assez fondamentale, euh, euh, avec une accélération de ces transformations qu'on n'a pas connues depuis pratiquement un siècle. Alors on peut en citer quelques-unes. D'abord, il y a la poussée des pays émergents. Alors c'est des choses toujours, souvent citées, mais par exemple, il faut savoir qu'il y a pratiquement 100 millions de Chinois qui, en 15-20 ans, sont rentrés dans la classe moyenne. Donc imaginez un peu ce que ça pourrait être la transformation si on la connaissait au niveau de l'Europe. C'est une redistribution à l'échelle du monde des intelligences. Moi, je suis né un petit peu avant les années 80. Quand j'ai fait des études, il y avait quelques plateformes de quelques pays qui développaient des ingénieurs, des universitaires. Il y avait 6-7 dans le monde. Aujourd'hui, c'est complètement redistribué. Donc c'est une transformation assez fondamentale. L'autre, on en a discuté, c'est tout ce qui est accès à l'information, à la connaissance. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais c'était un frein de développement d'avoir accès à cette information, à cette connaissance, qui en plus nourrit à la base et donc qui se développe continuellement. Bien sûr, les réseaux sociaux, qui sont bien au-delà de ces outils sympathiques pour convoquer un apéritif en quelques heures, qui sont structurants économiquement, qui sont structurants d'un point de vue sociétal. Et on va voir aussi comment, basiquement, cette technique, puisqu'à la base c'est une technologie, va être un enabler, pour parler français, de toutes les évolutions technologiques qu'on va connaître dans le 21e siècle. Le développement du numérique, on en a parlé tout à l'heure au niveau des data. On n'a pas parlé, mais c'était derrière sur l'évolution de l'Internet des objets. Donc les objets sont attachés à une personne. Donc il y a cette interactivité aussi qui va intervenir aussi au niveau de la gouvernance. L'autre point qui a été abordé, vous l'avez abordé tous, c'est la rapidité du changement. Ça, c'est une notion. Autant il y a des choses, des transformations qu'on a déjà connues dans l'histoire, mais la rapidité du changement, c'est vraiment une signature du XXIe siècle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, sur beaucoup de vos interventions, les politiques sont à la rue. Parce qu'en fait, ils sont dans un mécanisme de représentation qui n'est pas en phase avec cette rapidité, en dehors du fait qu'ils font ce métier-là tout le temps. Mais enfin, ça, c'est un autre point particulier, mais qui n'est pas en phase avec cette rapidité du changement. Et on a, ces dernières semaines, plein d'illustrations de l'intervention dans le cadre légal qui est à côté de la plaque. Bon, on a connu Adopi au moment où les problèmes changeaient. Là, il y a une législation sur la vente du livre en ligne pour faire la fameuse loi Amazon, mais on voit qu'il est détourné. Parce que voilà, il y a un décalage, et ça, c'est la rapidité du changement qui est un problème pour nous. Il y a les cycles d'évolution technologique sont très très rapides, et c'est pourquoi c'est un siècle de l'innovation, et c'est aussi pourquoi il y a une certaine moralité. Il n'y a pas d'acteur qui soit tranquille dans son espace. Tous les acteurs publics, privés, tout peut être mis en cause. Aujourd'hui, on parle des Google, etc. Mais demain, un acteur sort un algorithme hyper performant sur le search, c'est la recherche. Google disparaît en 10 ans. Hein. Comme d'autres entreprises, ils ont peut-être un peu de temps pour s'amortir parce qu'ils ont des moyens, mais en tout cas, le cœur de business disparaît. Donc cette rapidité du changement est fondamentale. Il y a les enjeux sur le climat, qui sont aussi un élément marqueur du XXIe siècle. Et il y a, on parle de gouvernance 2.0, on parle aussi de démocratie ascendante, c'est-à-dire à un moment donné où les acteurs en bas définissent pas simplement qui les représente, mais dans quel cadre ils les représentent et comment on construit le futur. Donc en fait, ce 21e siècle est vraiment un siècle d'innovation très rapide, très fort,
qui se compare au début du XXe siècle, où on a vu les trains transformer finalement la carte des pays, où on a vu l'électricité transformer tout un tas de métiers. C'est ce que certains ont théorisé sur la synthèse créative, des métiers disparaissent, d'autres émergent. Il se passe la même chose au XXIe siècle, avec une dynamique plus rapide. Alors maintenant, comment on se projette? Comment, par exemple, moi, dans mon quotidien, on se projette en termes d'activité de recherche? Demain, on nous dit les villes seront plus intelligentes. Le transport sera plus intelligent. L'énergie sera plus intelligente. Alors qu'est-ce que c'est cette intelligente, smart en anglais? Est-ce que c'est juste une étiquette de marketing? Qu'est-ce qui est derrière ça? En fait, c'est pas que du marketing. Derrière ça, il y a fondamentalement l'intelligence. C'est comprendre, et deux, s'adapter. Enfin, pour simplifier. Donc ça, c'est assez fort. Comprendre, c'est être connecté. On en a parlé tout à l'heure sur les data. C'est mesurer dans toutes les plateformes. C'est analyser, parce que je pense qu'aussi, quand on met tout à plat comme ça, il faut savoir différencier. Donc il faut analyser. C'est interpréter, remettre dans le langage. Et puis, c'est partager cette connaissance. Et ensuite, s'adapter. En fait, s'adapter, si on prend c'est s'ajuster, mais c'est être juste. Donc, en fait, tous ces éléments autour de l'intelligence, c'est vraiment la capacité de réagir et de ne pas subir. Donc ça, c'est un enjeu fondamental du XXIe siècle, c'est-à-dire que ça implique la réaction. Et c'est là où on voit que sur les éléments structurants de l'innovation, quand on va se projeter, par exemple, sur la ville plus intelligente demain, donc aujourd'hui, la ville est fondamentalement assez stupide, hein. Il n'y a pas de réactivité par rapport à vos problèmes, vous ratez votre bus, toutes les informations qui peuvent vous aider, puisque vous savez où vous allez, on a les informations sur le trafic autour de vous, enfin, tout ce qui pourrait vous aider n'est pas là, n'est pas connecté avec votre problème. Donc, pour qu'il y ait plus d'intelligence, il faut qu'il y ait plus de participation. Il faut qu'on comprenne que, par exemple, si on veut avoir une solution à son problème de transport, il faut partager sa localisation, partager son point. Il y a un mécanisme d'interaction entre ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, et c'est une culture de la gouvernance 2.0 qui intervient à tous les hommes. J'ai fini, alors, je vais accélérer, qui intervient sur tous les plans d'innovation. Et donc, c'est là où c'est très intéressant. C'est à la fois dans le champ public, on en a vu beaucoup aujourd'hui, mais c'est aussi dans le champ privé. J'aurais peut-être insister un petit peu plus là-dessus avant de conclure. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise, elle change beaucoup. Il y a une interaction entre le management et les personnes qui y sont impliquées. On parle de RSE, c'est pas simplement la responsabilité sociale, c'est aussi les réseaux sociaux d'entreprise, la manière dont un message est porté. Et c'est exactement la même chose qui va se passer dans tous les espaces d'innovation. Donc, pour qu'il y ait dans tous ces mécanismes d'innovation, ces boucles de contre-réaction, les aspects de gouvernance 2.0 sont fondamentaux. Il faut qu'il y ait une participation, une implication et une structuration. Et toutes les évolutions qu'on va voir sur la ville de demain, sur les transports de demain, seront des directions vaines si les gens qui bénéficient de ces services ne sont pas en fait des prescripteurs des orientations, des acteurs de ce changement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, je crois qu'on va le voir et